Ok, c'est parti. Bien le bonjour, jeune fou. Bienvenue sur la chaîne de Tétrachier. Alors, aujourd'hui, gros sujet, trop délire. Je vais te parler de la force d'inertie, qui n'est pas une force. Peut-être qu'un jour, je te parlerai des 4 forces primordiales qui régissent notre monde. Mais ce jour n'est pas arrivé. Non, ce jour n'est pas arrivé. Ce sera le jour des loups, des boucliers fracassés. Non, je rigole, je ne me rappelle plus exactement la phrase, mais ceux qu'on l'a ref, on l'a ref. Merci d'avoir la ref d'ailleurs. Bien, on disait, on parle souvent de force d'inertie sans forcément bien savoir de quoi il s'agit. Alors, premièrement, comme je disais, ce n'est pas une force en soi, c'est une force de restitution. Pour faire simple, à chaque fois que vous lancez quelque chose, vous imprégnez avec votre corps une énergie tirée de vos muscles. Cette énergie va permettre à l'objet, ainsi projeté loin de vous sans vergogne, de continuer sa course alors qu'il n'est plus en contact avec vos mains si délicates. Oui, je sais, je dis des banalités, je suis trop malin, bien vu le génie. Mais ce que je vous raconte vous semble logique, parce qu'on a expérimenté ça depuis qu'on est né, en fait. Regardez, imaginez 2 secondes, on pourrait supposer qu'au moment où on le coupe de sa source d'énergie, au même titre qu'un appareil électronique, genre aspirateur, cet objet quelconque, ainsi jeté sans aucune forme de respect, s'arrêterait comme un aspirateur auquel on aurait tiré la prise. Ok. À ce stade, il doit exister au moins 3 catégories de spectateurs. Ceux qui se disent ce mec est définitivement un champion, l'eau ça mouille, l'herbe est verte, bravo, clap clap clap, qu'il est intelligent. Oui, mais il y a aussi ceux qui se disent ah ouais, c'est marrant, j'avais jamais pensé à un truc qui sert à ce point-là, rien. Nous la paire avancée. Oui, et la dernière catégorie de personnes serait plutôt ceux qui ont lancé cette vidéo sans faire exprès, qui se demandent encore pourquoi il reste, à moins que la vidéo tourne toute seule, hein, c'est possible aussi. Bref. Mais cela mis de côté, c'est à cet instant qu'entre en scène la fameuse force d'inertie. Car oui, si cet objet non respecté est ainsi projeté, c'est parce que pour la lancer, vous avez donné beaucoup plus d'énergie qu'il en fallait, créant ainsi une batterie éphémère, entre guillemets. Vous le voyez pas, mais je fais des gros guillemets, hein, parce que, la première batterie de l'humanité. Et ouais, mon gars, c'était pas les Sumériens il y a plus de 5000 ans. Voilà, c'était bien avant. Enfin bref, croche-patte fait au complotiste mis à part, donc cette batterie éphémère, appelée simplement force d'inertie. Cette dernière, tirée de votre force musculaire, va permettre à cet objet, en manque de respect, définitivement, de vaincre la force de gravité ainsi que le frottement de l'air. Du moins pendant un temps. Sinon on appelle ça une fusée, elle part en orbite et ça devient un satellite ou un truc dans le genre, mais on parle pas de ça. Bref, une fois que cette batterie, dans le sens réserve d'énergie, s'est épuisée, l'objet trouvera son destin en s'éclatant au sol. Bonté divine, cet exemple était ma foi original pour être poli. En bref, ce qu'il faut retenir, c'est que la force d'inertie est la force résiduelle donnée à n'importe quoi via une source d'énergie extérieure. C'est typiquement comme ça que fonctionnent nos moteurs à explosion et plein d'autres trucs finalement. La voiture, c'est rien de fou, hein. Ça fait boum boum, puis on utilise le boum boum pour faire rouler les roues, et puis voilà, en vrai, il n'y a rien de très extraordinaire, quoi. Bref, sur ces bonnes paroles, c'est fini pour moi, j'en ai fini avec vous. Je vous laisse liker et partager si vous avez apprécié la vidéo, vous savez déjà pourquoi. C'était Tétrachier, Kiss Kiss, Love Life.